lancer un fonds à yield à échéance à l'automne 2025, nous avons fait le choix de la patience. Notre objectif n'était pas de suivre un calendrier commercial, mais d'attendre de véritables conditions de marché favorables. Le lancement de notre nouveau millésime à échéance 2032, en mars 2026, répond précisément à cette logique. En effet, plusieurs facteurs se sont conjugués depuis le début de l'année. Les primes de risque à yield se sont élargies, notamment sur la catégorie simple B, les taux souverains ont fortement progressé, et dans le même temps, les fondamentaux des entreprises demeurent globalement solides, avec des taux de défaut qui restent contenus. C'est dans ce contexte que nous lançons le fonds Opportunité à yield 2032, avec un objectif clair: permettre aux investisseurs de cristalliser dès la souscription des conditions de marché attractives du marché à yield dans un cadre de gestion maîtrisé. Dans un environnement de marché volatile et peu lisible, le fonds à échéance apporte de la visibilité. Il permet aux investisseurs de se projeter sur un horizon clairement défini, de bénéficier d'une logique de portage dans la durée, tout en conservant une approche prudente et disciplinée dans la sélection des émetteurs. Par ailleurs, nous anticipons un marché primaire très actif dans les prochains semestres, notamment sur les maturités longues. Cela nous offrira un vaste éventail d'opportunités pour enrichir progressivement le portefeuille. Nous appliquons une stratégie de portage buy and hold dynamique. L'idée est de conserver les obligations jusqu'à leur échéance afin de maximiser le rendement tout en faisant preuve d'adaptabilité. Nous pouvons notamment arbitrer des titres dont le rendement ne serait plus suffisamment attractif ou en cédant certaines positions lorsque le risque de perte en capital nous paraît trop élevé. Nous adoptons une approche de gestion en maturité statistique. Concrètement, la construction du portefeuille tient compte des spécificités techniques du marché à yield, notamment les dates de remboursement anticipées, afin d'optimiser la maturité réelle et le couple rendement-risque. La diversification constitue un pilier central de la stratégie. Le portefeuille couvrira au moins 10 secteurs différents, tels que les loisirs, la santé ou les télécommunications. Il sera investi sur des émetteurs majoritairement situés dans les pays de l'OCDE. Et côté technique, nous ciblons une notation moyenne dans la catégorie simple B avec des titres double B, simple B ou triple C. Nous investissons principalement sur des titres en euros, dollars ou livres sterling, avec couverture systématique du risque de change pour élargir notre univers d'investissement et ne pas rester cantonné au marché européen. Enfin, nous avons mis en place des exclusions ciblées: pas de dette subordonnée bancaire ou assurantielle, pas d'émergents et pas de secteur de l'énergie, afin de renforcer la résilience du portefeuille. Ce lancement s'inscrit pleinement dans la continuité de notre expertise sur les stratégies obligataires datées, que nous développons en France depuis plus de 12 ans, avec déjà 8 fonds à échéance lancés. Notre force repose sur une organisation de gestion éprouvée, avec une équipe de 5 gérants analystes basés à Paris, travaillant main dans la main avec 8 gérants analystes à yield basés à Zurich. Cette combinaison nous permet d'identifier les opportunités les plus pertinentes et de maîtriser le risque sur toute la durée de vie des fonds. Nous l'avons démontré avec Swiss Life Opportunité à yield 2028, qui a rencontré un large succès, avec près de 500 millions d'euros d'encours à fin avril 2026, et récompensé 3 années consécutives par le Lipper Award du meilleur fonds à échéance en France. Ainsi, Swiss Life Opportunité à yield 2032 prolonge cette dynamique avec la même exigence en matière de construction de portefeuille, de sélection des émetteurs et de discipline de gestion. Le fonds Opportunité à yield 2032 est une solution robuste et lisible pour les investisseurs souhaitant s'exposer au high yield sur un horizon clairement défini, tout en étant catégorisé en article 8 SFDR. Dans un environnement où les primes de risque ouvrent de nouvelles perspectives, ce fonds vise à tirer pleinement parti de l'effet portage avec une discipline de gestion exigeante et une approche cohérente dans le temps. Ce nouveau millésime 2032 conjugue visibilité, cohérence dans le temps et performance maîtrisée.